Chronicles of Random. Hey, salut à tous et bienvenue sur l'épisode 16 de Chronicles of Random. Salut. Bonjour. Yo. On était donc avec Ochizuke, Séraphin et Cornelius, chacun avec son petit problème. Ce sera à l'homme qui fait les voix secondaires de faire le résumé des épisodes précédents. Oui, c'est moi. Je suis l'homme qui fait les voix secondaires, et aujourd'hui je vais vous résumer ce qui s'est passé précédemment. Précédemment dans Chronicles of Random. L'orque Trorgal, qui s'est révélé être l'émissaire du temps, a amené nos chers compagnons dans différentes périodes du temps. Oshizuke, notre humble samouraï, a été envoyé 300 ans en arrière, lors de la conquête des mers du Sud, par le roi Hamas II du nom. Oshizuke a dû défendre son peuple face au terrible Canilus, un général ambitieux et très avare. Face à un combat titanesque entre deux hommes loups, enfin Oshizuke s'est transformé mi-homme mi-loup, c'était très badass, il a réussi tous ses jets. Le combat s'est vite terminé, et Oshizuke a pu rencontrer ce qui semblait être son père, Akibono. Il a ensuite, de la montagne. grâce à un rituel, Akibono lui a transféré les pouvoirs des loups. Oshizuke a maintenant le pouvoir, grâce à un bracelet magique, de se transformer en loup géant. Quant à Séraphin de Virnek, il a été projeté 300 ans en arrière également, dans la zone désertique des mers du Sud. Il a fait la rencontre d'une caravane marchande et d'un certain John, être plutôt mystérieux. Séraphin a dû sauver ses ancêtres, les premiers de Virnek qui ont fait fortune justement dans les mers du Sud. Et Séraphin s'est battu en maîtrisant davantage ses pouvoirs d'eau face à des djinns maléfiques et un ver de terre géant. Ça rend moins bien. Un verre de sable. Un ver de sable géant. Quant à Cornelius, ça s'est passé en 10 secondes. Il est resté à l'époque où il était déjà. 5 orques lui ont lancé une embuscade. Vous comptez 10 secondes, le combat était terminé. Cornelius, badass. Quant à Elwë, ça va être toute l'énigme de cet épisode. Énigme. Voilà, j'espère que vous allez kiffer cet épisode. Et c'est tout pour l'homme qui fait les voix secondaires. À vous les studios. Oui, donc nous sommes retour dans les studios. Et donc, Elwë, où étais-tu parti pendant ces 2 épisodes ? J'étais aux toilettes. Tu étais avec Trorgal, bien entendu, qui avait posé sa main sur ton épaule, comme tu le sais très bien, et qui t'avait envoyé dans les lignes du temps, à un autre endroit dans le passé. Tu arrives dans une grande salle que tu reconnais, la même salle que celle du château, mais 300 ans auparavant. Tu vois un homme, très grand, les cheveux courts, noirs, une énorme armure d'or. Il paraît heureux. À côté de lui, une femme. Elle ne paraît pas être une reine. Elle est en habit de cuir, de longs cheveux blonds, un arc, et lorsque tu regardes sa main, tu es étonné. Elle a exactement la même marque que tu as à ta main. Celle que tu n'as pas encore dit à tes compagnons et qui la prennent maintenant. Trorgal parle d'abord à Hamas. Ô roi Hamas, deuxième du nom, je vous apporte votre fille. La voilà devant vous. Ma fille, comme nous en avions parlé autrefois. C'est cela, oui. Bien. Il te regarde. Il regarde sa femme. Comme tu me l'avais dit, la ressemblance est frappante. C'est vrai. Trorgal disparaît. Bah Pardon. Les deux se lèvent. Ma fille. Que te dire de plus que... Il faut qu'on t'explique quelque chose. Il faut qu'on t'explique beaucoup de choses. Bonjour. Nous attendions ta venue, mais nous ne nous y sommes pas vraiment préparés. Moi et ta mère. Je n'en reviens pas, Hamas. C'est donc elle, notre fille? Elle te ressemble beaucoup. Qu'elle est ravissante. Elwë paraît choquée. Recule de quelques pas. Tu connais peut-être ton père, Hamas. Hamas deuxième du nom. Mais qui êtes-vous?
moi je suis Elwë. La première Elwë. C'est peut-être grâce à moi que t'auras ce nom d'ailleurs. Mais c'est pas possible, mes parents sont morts. C'est compliqué. c'est ce qu'on t'a raconté. Tout ce qu'on sait, Thorgal ne veut jamais rien nous dire parce qu'il n'a pas le droit avec les codes du temps, etc. Il a rempli les conditions d'utilisation et il les a signées tout de suite sans savoir et du coup il est bloqué. En gros, tout ce qu'on sait c'est que à un certain moment Xoras va devenir fou. Et Xoras ? Xoras, le dragon. Mon dragon. Non, son dragon. C'est mon dragon, oui. Il va devenir fou et il va s'en aller, il va s'enfuir et moi je vais devoir le rejoindre. Je vais devoir essayer de le rattraper. À quoi ressemble ce dragon ? C'était une brave bête qui a battu pendant Xaraxos à mes côtés et qui est de couleur plutôt rouge, verte et qui a perdu une corne récemment. Voilà. Tout ce que nous savons, c'est que tu vas perdre ton titre de princesse à cause de ton frère. Nous ne savons pas encore comment. Oui, ton frère est le roi. Il n'est pas encore né. Personne n'est encore né pour l'instant, mais plus tard il deviendra roi. Et ce que nous a dit Thorgal, tu l'avais déjà rencontré. Tu es donc notre fille. Je vais devoir vous laisser. Tu sais ce que tu dois faire. Je sais ce qu'il faut faire. On doit aider notre fille dans ce périple que nous avons commencé. Tout est de notre faute. Ça s'arrêtera jamais, hein. Melchior. Ce rat. Quel salaud. Bon, maintenant que ton père est parti, Elwë, écoute-moi bien. Est-ce que tu as ce symbole sur ta main ? Oui. Girl power. Sailor Moon. Écoute, Elwë. Nous faisons partie du peuple des draconiques, des elfes draconiques. Xoras, pardon. Bref. Il a deux noms en fait. C'est Xoras et son pseudo c'est Xoras. Xoras était mon dragon. C'était le roi des dragons et nous étions tous les deux liés depuis notre plus tendre enfance. Et ce pacte a été plus ou moins détruit, rompu après que, au moment de la bataille de Xaraxos, Melchior soit entré dans mon esprit et commençait à corrompre cette espèce de lien. Ma fille, c'est à toi maintenant d'avoir ton dragon. Qu'on apporte la bête, s'il vous plaît. Tu vois un dragon arriver, apparaître. Il est plus long qu'un cheval, aussi large et plus petit. Et Cornelius traverse les lignes du temps pour souffler dans son micro. Lorsqu'il apparaît, il est noir. Il a des reflets bleus sur son visage. Il est aussi apeuré que toi. Tu viens d'arriver, on t'annonce tout ça, tu sais pas trop ce qui se passe. Puis je pensais pas que les dragons, j'en ai vu qu'une fois. Et ça existait bel et bien. Il y a 300 ans, les dragons travaillaient de pair avec les elfes draconiques. Ils vivaient comme une race. C'était une race comme des hommes, comme les satyres. C'est seulement après Xaraxos que tout est parti en vrille. Ma fille, je vais m'asseoir sur le trône et je vais te regarder. Tu dois dompter ce dragon. Je ne veux pas Si, d'un dragon. tu n'as pas le choix. Ce sont des tueurs. Non, il n'était pas comme ça autrefois. Et je sais que Xoras peut être ramené vers le chemin de la raison. Mais pour l'heure, essaie de dompter ce dragon. On va faire pause sur cet instant de l'histoire pour rejoindre Séraphin qui est tout fou sur sa chaise depuis tout à l'heure. J'en peux plus. Nous étions donc avec ton père qui allait mourir et toi qui disparaissais. Oui. Voilà. Ouais, du coup, est-ce que là, l'homme scorpion, il est neutralisé, n'est-ce pas ? Parce que l'homme scorpion est neutralisé.
Je crois que je vais me concentrer d'abord sur le L'homme loup qui vient de te bousculer. l'homme loup, du coup, parce que le petit truc là, je pense que c'est son dernier, un petit coup de pied, voilà. Donc pour revenir où on en était, pour nos chers téléspectateurs, Séraphin était allongé sur le dos avec l'homme loup qui venait de le bousculer. Ton bâton, tu l'avais lâché à quelques mètres de toi. L'homme loup est sur toi, ses pattes sur tes épaules. Je vais peut-être essayer de refaire comme avec le scorpion. Genre il est là comme ça en face de moi. Si je peux par exemple mettre ses mains sur sa tête justement pour à nouveau respirer l'eau, mais juste de la tête cette fois-ci, me concentrer là-dessus. Apparemment, tu n'as pas écouté les leçons de ton maître. Je La viens de magie l'entendre. de l'eau ne peut être créée qu'avec un bâton. D'accord, oui. Dans ce cas-là, oh. Mon bâton il est loin de moi là. Il est à environ 3 à 4 mètres. D'accord, il faut que j'essaie de me défaire. Je suis faible physiquement. Il lâche tes épaules, il est à genoux sur toi, mais il est pas. En fait, il s'appuie pas sur toi. La seule chose qui faisait que tu étais bloqué, c'est qu'il avait ses mains sur tes épaules. Il lâche tes épaules, met ses D'accord, poings au-dessus de sa tête Roulade, vite. et tente de te Vitesse. frapper. Je fais une roulade en vitesse. pour Combien après- as-tu en agilité? Ouais, alors agilité ça va être génial. J'ai 50. Ouais, 50 moins 5 robe de mage, mais je sais pas si c'est utile là vu que je fais une roulade. C'est utile, là, vu que c'est une roulade. Oh, 78. D'accord, génial, merci. Tu te retournes. Badass. Tu fais pour partir à quatre pattes. Il attrape ta cheville. Reste là. Il te tire et te donne un coup de coude dans la mâchoire. Ton D'accord. bâton est plus proche de toi. Je peux l'avoir là à portée de main? Tu peux essayer. Bon, je vais essayer quoi, d'essayer. Je fais un peu. Et j'essaye de l'attraper. 26, ça réussit. Oui. Agilité. Un petit jet d'agilité. Tu attrapes ton bâton. Quelle est ta première réaction maintenant? Je sais qu'il reste de l'eau là du scorpion, je lui balance directement en concentrant bien toute la force. J'ai pas besoin de créer, il faut juste que je la. Ça me saoule les jets de dés comme ça. 3. Ils font que des coups critiques. Donc, 3, tu prends ton bâton. Tu fais pour lui donner un coup tout en lançant cette eau. Le problème, c'est que t'as pas senti ta force cette fois-ci. Tu donnes un énorme coup de bâton. Il recule en arrière. Et là, tu balances son eau. Il se fait transpercer. C'est un peu ce que je voulais. Ouais. Tu voulais. Mais d'habitude, ce que tu veux, ça marche pas. Là, ça marche. C'est pas drôle. Donc, tu vois tes ancêtres allongés au sol. Et il y a donc ce lac juste à côté, une petite oasis. De l'oasis sort une sorte de crocodile. John arrive à côté de toi. Je m'occupe de tes ancêtres. Occupe-toi du crocodile. Et je considérais ta tâche terminée. Ok. Ce que je viens de faire, il est sorti de l'eau là, le crocodile, complètement. Est-ce que je peux essayer de le renvoyer avec un jet d'eau dans l'eau et de geler le lac? Oh, au milieu d'un désert, tu sais. 2 petits jets de dés alors. En même temps, avec les coups critiques. Oui, les coups critiques ou les échecs critiques. 98. Oui. Bravo, monsieur. Je dis 98. Oui, Ça, c'est beau. Tu lances. Tu poses ton bâton. Le crocodile vient et croque le bâton. Ton bâton est cassé. Lol. Et 80 pièces de perdu. Ton bâton est cassé. Le crocodile avance vers toi. John voit ça. Mais il est encore trop loin. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux essayer de courir choper une arme peut-être? Mais tu peux pas, s'il y a de l'eau à proximité, la déplacer même sans le bâton. Oui. J'ai déjà faire ça à l'époque. Il peut la créer. Il peut la créer avec le bâton, mais sinon la bouger, c'est sans bâton et fait Oui, problème. bon, il, ça- il ça- a déjà fait ça, je crois, en fait. Ça, Bah, je peux le faire, mais bon, si Quand c'est t'es des juste, gosses, tu faisais si ça, en c'est fait. juste l'eau, parce que je voulais vraiment la geler, parce que de l'eau contre un crocodile, ça n'est pas grand chose, mais bon, je peux très bien essayer Si de tu le peux le repousser ralentir, un peu ouais. déjà avec l'eau, peut-être déplacer l'eau et puis ouais, refaire un autre coup, le remettre dans le lac avec ça. Ok. Tu Un veux petit quoi jet de comme dés intelligence? Oui. 75. Donc tu auras un malus de 20. 16. Ça passe. Tu te mets en position un peu comme du yoga, on va dire. Tu fais des mouvements amples avec tes mains. Tu attrapes l'eau. C'est compliqué, c'est très lourd. Mais tu arrives à la soulever. Au moment où le crocodile vient sur toi, tu arrives à l'envoler, à le repousser avec l'eau.
Mais il est très habile dans l'eau. Il arrive à avancer, continue à avancer. Il est ralenti, mais il continue à foncer sur toi. Il a sa mâchoire près de ta cheville. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que là, je peux geler l'eau quand même? Là, vraiment? Non. Et si je utilise un petit débridage, est-ce que je peux geler l'eau? Allez, Un débridage. un débridage. Qu'est-ce que c'est que cette bistouille? Alors, il faut savoir, mes chers amis, que Eliphas avait proposé, vous vous en souvenez sans doute, Non, mais oui. un pacte à Ochizuke. Ce que vous ne savez pas, c'est que Séraphin avait déjà accepté ce pacte avec Eliphas. Il a le droit à la pleine puissance. Ce qui consiste à faire un coup critique automatique sur son prochain jet de dés. C'est ça la pleine puissance. Mais en échange, peu à peu, Eliphas mange son âme. Ça se répète en fait, l'histoire se répète. Tu lances ton jet de dés. Ça va devenir chaud quoi. Forcément un coup critique. L'eau se gèle autour de lui, dans un glaçon. Puis, Quoi? tu jettes le glaçon en l'air. Elle éclate, le crocodile éclate avec lui. Comme Sub-Zero. John a vu ça. Il s'en doutait. Il se doutait que quelque chose se tramait. Il vient te voir, te bouscule, ses mains sur tes épaules et essaie de te faire avoir la raison. Bordel, Séraphin! Qu'est-ce que tu fais? Je me défends, c'est tout. Mais Ah. t'as pas fait ça tout seul! Si. Tu me rappelles vraiment un obscur personnage. Chaud! Putain, je t'en ai parlé! Oui, mais mes intentions ne sont pas les mêmes que les siennes. Enfin là, je l'ai fait pour nous défendre, c'est tout. Il disait la même chose au début, et je sais comment ça va tourner. Mais non, voyons. J'ai juste envie de me venger de ce dragon, c'est tout. C'est ma seule volonté. Et voilà, je ne veux pas non plus causer une fin du monde, voyons. J'en suis certain, à l'heure où je te parle, que mes autres compagnons sont en train de se friter avec ce mec-là. Il est super dangereux. Pourquoi tu trafiques comme ça avec des choses surpuissantes? Surpuissant, c'est juste de la magie, je me suis bien entraîné. J'espère que t'es un professeur super bon, parce que sinon tu vas sombrer dans les ténèbres. Oh la merde. Trorgal réapparaît. Tu vois, John, je te l'avais dit. Eliphas. Il lui connaît pas. Séraphin. Séraphin. J'en ai assez vu. Rentrons. Il pose sa main sur toi. Il réapparaît. Dans le village. Ah, merde. Il avait pas prévu ça, Trorgal. Il avait pas prévu que certains orques allaient attaquer le village. Je reviens, 3 secondes. Apparition, disparition. Il revient au Ochizuke. Vous allez devoir vous défendre tout seul. Eloé n'est pas avec vous pour l'instant. Eloé fait quelque chose de très très important. Je peux pas avancer. Je suis obligé de laisser ça se faire. Cornelius, t'es au bout de la forêt. Qu'est-ce que tu fais? Bah, une fois que j'ai appris qu'il y avait l'attaque du village, moi je cours. Est-ce que tu utilises ta magie? Pour m'aider? Je sais pas, t'es rentré dans le sol, t'es apparu autre part. Ça peut aller plus vite, hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Non, mais de toute façon, je suis sur la terre. J'ai aspiré un petit peu les énergies et pour aller beaucoup plus vite. 48, ça passe. T'arrives au centre du village. Le roi est aux prises avec 2 orques, blessés. C'est les Le orques. roi est blessé. Tu vois Séraphin et Ochizuke. Ochizuke a un bracelet, mais il n'a plus de kimono, il est torse nu, en short. Séraphin n'a plus son bâton. Putain. Ok. Je vais essayer d'enfoncer les 2 orques jusqu'à la taille. Dans la terre. Avec la terre. Oui, avec la terre, oui. Combien as-tu en intelligence? Intelligence, je suis à 75 plus 10% art de la guerre. Ça passe. 74 et 66. Ils rentrent dans le sol petit à petit. Ils sont piégés. Leurs bras sont piégés dans le sol. Le roi te regarde, signe de remerciement. Il les abat. À ce moment-là, derrière toi, t'entends. C'est Ochizuke. Un orc vient de lui donner un coup de gourdin dans le dos. Il vient de tomber au sol. Que faites-vous?
Est-ce que j'ai encore la pleine puissance là ou Non. Un seul jet de dés. Hmm. Un seul jet de dés. Faut pas pousser. En Tu pleine- peux la ouais, réactiver, d'accord. mais tu perds de plus en plus ton âme. Ah d'accord, oui. Donc plus du coup, est-ce qu'il y aurait des bâtons vierges de tout pouvoir Tu sais qu'il y a un bâton de l'eau, le premier bâton, un bâton d'apprenti Je le prends. dans le palais. D'accord. Ben, est-ce que je suis loin du palais? Il va falloir y aller quoi. Ouais, bon, je vais y aller. De toute façon, c'est soit ça, soit je me bats pas quoi. Donc Ok. j'y vais. Puis je vais encore passer pour un lâche à faire le combat du coup. Combien as-tu en perception? J'ai 45 plus 15 de détection magique. Ok. Et en agilité? J'ai 50 moins 5 robes de mage. Ok. Alors, perception. Tu réussis, 39. Agilité, tu rates, 76. Tu avances tout doucement, tu passes à travers les quelques huttes, les forêts, les maisons faites de branches, et tu vois un orc. Il est devant le palais et il se bat contre deux gardes. En avançant donc, grâce à ton jet d'agilité, tu passes à côté, mais tu pensais pouvoir les esquiver, tu pensais pouvoir essayer de te faufiler. Tu n'y arrives pas. T'es face à l'orc, mais les deux gardes sont avec toi. Plein de satyres sont au sol morts. Ochizuke, t'étais sur le ventre, tu viens de te prendre un coup, une grosse masse dans ton dos. Qu'est-ce que tu fais? Je me relève et j'enlève le bracelet pour me transformer en énorme loup. Cornelius, tu vois ça. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je me retourne et je mets une grosse balafre au mec qui m'a fait ça. Ok. Combien as-tu en force? Une fois transformé Oui. 80%. 65, ça passe. Tu te retournes. Tu tends tes bras. Deux longs coups. Deux gros coups dans ses épaules. Il tombe sur le dos. Il cherche son gourdin, il n'y arrive pas. Il sort une petite épée. Il se jette comme ça vers toi. Comme ça. Il se jette l'épée vers la pointe de l'épée vers ton torse. Est-ce que j'ai le temps de ramasser son gourdin à lui avant qu'il me mette le coup? Quand il touche le sol, tu peux. Je ramasse son gourdin et je le défonce. Attends, en loup géant comme ça? Là, t'es transformé en loup géant ou Ouais. pas? Ah, ok. Et il le ramasse comment? Bah, il a une, Avec ses mains. il a une gueule. Non, t'es un loup, toi. Là, t'es en loup, hein. Ah ok. T'as plus de forme humaine, quoi. Là, Oui, t'es ok. vraiment un loup, quoi. Ouais. Moi, j'ai pensé avec la gueule tout de suite. Je ça peux pas marche. mettre debout alors. Ouais. Ouais, t'as 4 pattes, quoi. C'est un tyrannosaure, quoi. Petit chien qui saute. Fais le beau, Shizuke. Je vais mordre son bras qui tient l'épée et l'arracher, vraiment. Tu as fait 99. Et il a fait 2. Les rôles s'inversent, Shizuke. T'étais mieux dans le passé, Ochizuki. Ouais. Tu fais pour mordre son bras. Tu penses pouvoir le mordre, mais avec son épée, il vient la ficher dans ton épaule. Tu tombes au sol, il est sur toi. Toi, Cornelius, tu as vu ça. Mais exactement à l'opposé, tu vois une famille. Un orc court vers eux. Qu'est-ce que tu choisis? Ils sont morts. Je lance une branche vers la gorge de l'orc qui attaque Ochizuke et je cours vers la famille. Le G. 97. Tu fais pour lancer ta branche vers l'orc. La seule chose que tu arrives à faire, c'est qu'il y a une sorte de racine qui pousse à côté de Chizuke. Ça ne sert totalement à rien. Tu te retournes, tu l'as pas vu, tu penses que ton coup a réussi. T'avances vers la famille. Tu cours vers la famille. L'orc a son énorme épée, son énorme espadon au-dessus de la petite fille. Il est prêt à la battre. Et c'est ainsi qu'on va faire la petite pause et qu'on va aller voir Elwë. Coucou Elwë. Ton dragon est face à toi. Il paraît avoir aussi peur que toi, mais prêt à se battre. Comme ta mère te l'a expliqué, c'est un rite. Le rite des dracons.
Ils sont capables de dompter un dragon et de créer un lien spirituel avec eux. C'est-à-dire que je dois me battre contre lui. Pas forcément... Enfin, tu peux te battre, mais Ok. il faut pas le tuer, quoi. De toute façon, c'est toi qui vas mourir. Et Je fais élever 2 dragons. je m'avance doucement vers lui. Mais en tenant fort mon arbalète et... Enfin, mon épée et... J'avance... J'essaye de m'approcher de lui en fait. Tu vois qu'il recule doucement et qu'il grogne un peu. Il paraît pas vouloir forcément se battre, mais Ok. prêt à se battre. Tu Donc, avances tout doucement. Ouais, je m'avance encore vers lui, j'essaye de tendre ma main vers lui pour voir comment il réagit. Au moment où tu tends ta main, il la renifle. Juste, tu le touches du bout des doigts. Ta marque, qui était noire, devient bleutée. Elle brille. Mais le problème, c'est que quand tu le touches, pour toi, c'est une chaleur, une sorte de chaleur. Ça te grandit, ça te renforce. Tu te sens beaucoup mieux. Lui, il paraît avoir peur de ça. C'est comme si ça l'avait brûlé. Il recule, il grogne et bondit sur toi. Bah je cours pour l'éviter. Enfin, j'essaie de l'éviter. C'est croque-mou en fait. 34, tu réussis. Tu fais une roulade sur le côté. Ok. Le dragon passe au-dessus de toi. Que fais-tu? Tu es dans ton jeu. En fait, j'ai pas envie de me battre avec lui. Je lui dis arrête. T'as toujours ton épée dans ta main. Montre-lui le respect. Qu'est-ce que tu fais? Il se retourne, Constant. avance vers toi et grogne. Je lui crie d'arrêter. Il t'entend pas, il comprend pas cette langue et il inspire. Ok. Il inspire. Ah, je sors mon épée. Il inspire. Et je pars vite sur le côté. C'est un dragon. Je vois bien l'image d'Eloé qui sort son épée. Visage très dur. genre. 18, tu réussis. Des sortes de flammes bleues sortent. Les flammes se transforment en foudre. C'est croque-mou. Elles viennent toucher le pilier. Un pilier s'effondre. Le dragon se retourne vers toi et continue à avancer. Il est énervé, il court vers toi. En fait, j'aimerais bien réussir à attirer son attention sur autre chose. Regarde la maman là-haut sur le trône. Au pire, J'ai-toi un petit bulldog qui court. bah, je fonce vers lui avec mon épée en avant. Bon. Vraiment, Pour le donner un coup, pour lui faire peur. Et au pire, lui donner il un coup. court vers toi. Ok. Elle voit qui- Donc quand il arrive vers moi, j'essaye de faire ma ouf et de sauter pour lui monter dessus. Tu lâches ton épée, tu sautes au-dessus de lui. Tu as Il n'y a plus de mémoire. tes deux mains sur lui. Tu touches son épaule. Tu as tes mains sur ses épaules. Et il paraît brûlé. Tu as l'impression que son corps brûle. Mais d'un coup, comme si quelque chose s'était débloqué dans ton esprit. Tu vois à travers les yeux du dragon. Tu le vois, tu sens sa peur, tu sens tout ce qu'il est. Tu sens qu'il est effrayé, mais tu sens aussi que maintenant tu peux lui parler. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis calme-toi, je ne te veux pas de mal. N'aie pas peur. Il se jette dans tous les sens. Tu fais un jet de dés pour essayer de tomber sur lui. 95. Tu relâches. Il avance vers toi doucement. Tu remets ta main sur sa tête. Tu remets ta main sur sa tête. Et bizarrement, il devient plus docile. Tu as réussi. Le dragon, tu vois à travers. Le lien est créé, le lien spirituel est créé. Comment nommes-tu ton dragon? C'est Pokémon. Drac au feu. Ça c'est dur. C'est un dragon de quoi? C'est un dragon de foudre. Appelle-le Gonzalez. T'es où? Victor, Georges. Putain, c'est dur. Bon, retrouvez-nous la semaine prochaine Tu pour vois. découvrir quel nom Eloé a-t-elle choisi. Ta mère se lève. Vous
vous êtes me fait peur. Ta mère se lève, Bravo, Eloé. va vers toi. Bravo, Eloé. Bravo. Et juste avant de mettre sa main sur ton visage, Thorgal apparaît. Désolé, on n'a vraiment pas le temps. Il prend le dragon Eloé et apparaît dans le village. Un orc est prêt à tuer une femme, Cornelius. Tu cours vers elle. Séraphin, l'orc a tué les 2 gardes. Il est face à toi, une énorme masse. Ochizuke, un orc est sur toi, prêt à bondir, prêt au combat. Il est prêt à te tuer. Eloé, tu arrives avec ton dragon. Ton dragon sait tout de suite ce qu'il doit faire. Tu arrives au-dessus de ton dragon, une arbalète dans la main. Le dragon commence à tenter de s'envoler. Un long combat va commencer. Les satyres sont peu nombreux. Si vous ratez ce combat, si vous prenez beaucoup trop de temps à le faire, la race des satyres s'éteindra à tout jamais. Et c'est ainsi que se termine l'épisode 16 de Chronicles of. Merci à tous d'avoir écouté et à la prochaine. Ciao. Ciao. Salut. Au revoir.